Eh bien bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour un nouveau disque, un Seagate de 320 Go. Alors là, ce qu'on me demande, c'est plus une contre-expertise parce que c'est un disque qui a été envoyé à une société de restauration, enfin de récupération de données, et qui a été rendu en disant que il n'y avait rien à faire. Et le client se pose des questions dans la mesure où ça a été un peu rapide. Donc il se demande si vraiment ils ont fait une recherche de panne. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Donc il m'a demandé si je pouvais l'ouvrir et regarder aussi ce qu'il en est. Évidemment qu'il n'y a aucune garantie, hein, parce que bon, je pense que les sociétés quand même sont quand même sérieuses. Mais voyons voir. Donc je ne vais pas le brancher parce que je ne sais pas euh, comment ça a été fait à l'intérieur, puisqu'il a été ouvert. Donc passer sur la vue. On voit bien que il a été ouvert. Et on va essayer de... Bon, désolé parce que j'ai un peu la voix enrouée, j'ai chopé la crève. Donc, voilà. Je ne sais pas exactement jusqu'où ils ont été pour faire l'évaluation, parce que d'après ce qu'il m'a dit, les commentaires étaient quand même relativement succincts, donc il ne sait pas. Alors, ah oui, j'enlève. Ce qui me dérange un peu quand même, c'est que bon, si on regarde, j'ai des traces dessus. Euh, et franchement, j'ai une belle pétouille. Prendre un microscope.
Allez. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, ici, j'ai une belle marque sur le disque. Je vais en profiter pour prendre une photo. Voilà. Ensuite, deux beaux impacts là. Une belle rayure. Voilà. Je prends des photos quand même pour envoyer directement à la personne. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Parce que le problème, c'est que, bon, allez, admettons, société qui fait la récupération de données, bah, elle l'a ouvert obligatoirement. Ça n'empêchait pas de prendre une photo, histoire de l'envoyer au client. Et il y a un truc qui me chiffonne, c'est que si je regarde bien ici, j'ai l'impression que il n'est pas à sa place. Que l'aimant du dessus n'est pas à sa place. Ouais, c'est bizarre ça. Je vais repartir sur une autre vue. Tac. Alors, petit coup de zoom. Là. Petite photo. C'est pas logique ça. Ouais. Entendu, il n'était pas à sa place. Donc, ils ont remonté le disque. Sans remettre l'aimant à sa place. Là, franchement. Euh,
Désolé ainsi. Ah putain, c'est vraiment les enculés quand même. Il y a une tête qui est manquante. Enfin, la tête, elle n'est pas manquante. C'est que elle n'a pas été remise à sa place. Euh, J'en reviens avec le microscope. Voilà. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Et normalement, là-dessus, ici, la tête, là. Ouais, évidemment, moi je prends le truc noir sur noir, c'est pas évident. Enfin, la tête, qui est là, devrait reposer dessus. Là, elle est tassée avec l'autre. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir? Peut-être. Voilà. On voit bien les deux têtes. Elle est passée en dessous, elle est écrasée. Là, elle est là. Elle est écrasée. Bon. Je pense que c'est définitivement HS. Alors ça, c'est un truc qui a été confié à une société, ça s'appelle Dafotech. Bah, franchement, pas bueno, hein. Le client, il l'a pas ouvert, hein, c'est pas lui, hein. C'est la société qui a fait l'opération. Donc, admettons, il constate qu'il y a des soucis, ça va pas, patati patata. Ils ont dû démonter la tête de lecture, certainement peut-être pour la contrôler, mais seulement en remontant. Je sais pas comment ils ont fait pour se démerder pour que la tête soit mal repositionnée. Que ce soit un amateur comme moi ou autre, bon, je veux bien, mais pour une société qui dit faire ça en salle blanche, c'est la première fois où je vois ça, un cas typique où l'aimant était mal repositionné. Hein, vous regarderez la vidéo, c'était au-dessus. Et la tête. Alors, imaginez si je l'avais branché avant. Je pense qu'on aurait été vraiment dans le caca. Bon, je suis désolé pour la personne, mais Nicolas, c'est les carottes sont cuites. Bon, je vais l'appeler pour le prévenir. Donc voilà le cas typique d'une opération où ça s'est très très mal passé. Résultat. Là franchement je suis vraiment dépité. C'est vraiment un travail de gouillat parce que on tape sur les petites personnes qui s'amusent à vouloir ouvrir
à essayer de sauvegarder des trucs. Je parle pas pour moi, hein, je parle en règle générale. On dit ouais ouais, faut faire ça en salle blanche parce que il y a des risques de contamination. Faut que ça soit fait par des professionnels. Ouais, ok. Mais quand vous voyez ce type de résultat, on est enclin de dire, écoute, une personne lambda aurait toujours fait quand même beaucoup mieux que toi. Parce que c'est l'histoire de la tête, c'est inexcusable. Car logiquement, normalement, il y a, comme vous verrez sur une autre de mes vidéos, un outil qu'on utilise, un peigne, qui permet comment d'écarter, comment les têtes, de maintenir l'écart et de le sortir du support orange qu'on a vu et de le repositionner après. Bon, c'est des trucs qui coûtent la peau des fesses, mais quand on est une société qui a pignon sur rue et qu'on se dit faire ça à plein temps, je pense que c'est un investissement. Donc avec cet outil-là, arriver à repositionner une tête mal placée, c'est vraiment de la négligence. Et soit l'opérateur, il n'est pas ingénieur, c'était un stagiaire, on lui a donné un disque pour s'entraîner, etc. Parce que là, même si la personne avait payé, il était hors de question qu'il puisse récupérer des données. Hein. Il n'y a qu'en l'ouvrant après eux qu'on peut se rendre compte de ça. Donc même s'ils avaient par exemple dit, ben voilà, je fais une première constatation pour faire un devis de ce que ça peut vous coûter, dans l'état où il était, c'était impossible qu'ils puissent récupérer des données. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit aux clients au téléphone ou autre, mais là, il va peut-être pouvoir comme un petit peu les chatouiller. Bon ben voilà, ça n'a pas été très rapide, enfin ça n'a pas été très long, mais je suis un peu déçu pour lui parce que ce qu'il y avait dessus, ben, c'est perdu. Hein. Je suis désolé. Bon écoutez, là c'était une vidéo relativement courte, mais riche d'enseignements, parce que on a pu voir des choses quand même un peu bizarres. Donc dans tous les cas de figure, hein, quand vous avez par exemple un disque dur, euh, parce qu'au début moi je disais, quand vous avez un problème avec un disque dur en fonction... Ah, attention, je veux dire c'est que tout est relatif. Si vous partez sur, par exemple, sur un problème de disque dur qui est tombé, où on suppose que la tête s'est déplacée, ainsi de suite, moi, j'aurais tendance à dire, ne le rebranchez pas parce que vous avez un risque de faire plus de dégâts. Donc l'idéal, ce serait quand même de pouvoir l'ouvrir dans de bonnes conditions, c'est toujours pareil, hein, histoire de voir où se situe la tête. Voir s'il n'y a pas des petits résidus à l'intérieur qui viendraient faire des dommages lorsqu'on va rebrancher le disque dur. Hein. Parce que dites-vous bien que vos données sont sur les galets, les petites galettes là, et que si les galettes sont altérées, bah, vous diminuez le risque de récupération de données. Ça c'est sûr. Donc on y va piam piam, et puis voilà. Bah, écoutez, c'est terminé pour ce disque. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, profitez-en. Faites vivre cette chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker. Et puis voilà. Au revoir.